Je reviens tout juste d'une grosse fin de semaine de compétition avec mon Monster Truck. Puis là, je suis dans les Laurentides. J'ai donné rendez-vous à Jean Paré aujourd'hui. Puis il veut me présenter un nouveau modèle de chez Yamaha, le Venture. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il y a de la nouvelle technologie. Puis en attendant, bien, j'en profite pour regarder le beau paysage. Hey, ça va? Ben oui, toi? Eh ouais! Je profitais de la belle vue du Mont-Tremblant. C'est assez beau, hein? Il fait chaud. Oui, mais ça. Bien, je vais te laisser te déshabiller puis on va pouvoir en parler. OK, parfait. C'est ça, le modèle Venture 2018? Grosse machine, hein? Ouais, c'est vraiment gros. Écoute, c'est une boulevardière qu'on peut dire. C'est une luxueuse, mais c'est surtout une routière. OK. Yamaha vise la clientèle des 45 ans et plus avec cette machine-là, ça c'est clair. Des gens expérimentés qui sont habitués à faire de la route. Évidemment, des couples. Comme tu vois au niveau du passager ou de la passagère, tu as vraiment tout l'équipement nécessaire. Banc chauffant en arrière, tu contrôles le système de son aussi en arrière. Et aussi avec la caisse, tu as 144 litres. Tu rentres 2 casques intégrales côte à côte, plus les valises, donc tu as beaucoup de rangements. Ouais, puis c'est le fun des fois quand on a nos casques, on sait pas où les mettre, là. Exactement, tu as vraiment tout l'espace nécessaire avec ça. Tu es vraiment équipé pour partir loin, mais vraiment loin. Même moteur que sur les loaders, c'est un bicylindre en V, 1854 cc, 6 vitesses, même chose. Système de freinage ABS, double en avant, relié en arrière pour lancer ton freinage. Seul bémol que je te dirais, au niveau de l'écran, effectivement, il est tactile, mais quand tu veux faire les ajustements, ta chaise chauffante, tes poignées chauffantes, ces choses-là, il faut que tu aies au niveau de l'écran. Moi, je préfère, et de loin, quand au moins tu as une manette au niveau de la poignée pour pouvoir le contrôler rapidement, ce qui te permet de garder les yeux sur la route. On va toujours éviter de regarder autre chose que la route, évidemment. Mais sinon, très complet par contre. Encore là, tu peux appareiller ton Bluetooth, ton casque, tu as un système d'intercom, tu as un bon système de son. Tu as aussi tes trappes d'air, si ça c'est bien le fun quand tu roules et que tu veux pas de vent. Même chose ce côté-là. Mais par contre, quand tu roules moins vite ou tu es en ville, tu veux du vent, tu peux les ouvrir. Le vent est redirigé vers toi. OK. Mais sinon, quand tu fais l'autoroute ou que c'est froid, en plus, à cause du carénage, tu es vraiment encastré dans la moto, tes jambes sont protégées, au niveau de ton pare-brise aussi. Puis là, sur celui-là, tu as un pare-brise électrique que tu peux donc monter. C'est bien pensé. Oui. C'est vraiment un modèle confortable là, pour la longue route. Vraiment confortable, tu peux faire de la route. Je l'ai beaucoup roulé à Nashville. J'avais hâte de la rouler au Québec parce qu'évidemment, là-bas, ils nous ont emmenés sur des très belles routes. La seule bosse que tu as, souvent, c'est un dos down. Ici, des trous, on en masse. Mais je te dirais que pour une moto de cette catégorie-là, tout est là. C'est vraiment complet. Tu le comparais à quel modèle? Mais écoute, on tombe dans la gamme, là, vraiment dans le gros Goldwyn, là, bien équipé, le BMW, le K600, mais le GTL. Puis au niveau des grosses Harley Davidson aussi, dans cette catégorie-là. Puis à ce niveau-là, le prix est vraiment intéressant. Vraiment, là, puis ça va bien. Puis c'est très maniable, surprenant aussi, parce que, tu sais, comme quand on était à Nashville, il y en avait de la courbe. Écoute, la moto suivait. Puis nous, quand on fait des lancements, tu as énormément de sessions de photos. Fait qu'il faut que tu arrêtes, tu pars, tu retournes. Faut que tu es obligé de faire un U-turn. Et je peux te dire qu'elle se manie bien parce que j'en ai fait du U-turn avec elle, puis sans l'échapper ou sentir que j'allais l'échapper. C'était une grosse crainte que j'avais parce que je me disais c'est quand même lourd, là, ça a fait la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu unique de la moto? J'arrivais à ça. C'est une moto qui est lourde. Quand vient le temps de te stationner ou avancer, ou tu as le terrain dénivelé, c'est à l'endroit où plus souvent les gens échappent la moto. Yamaha, ce qu'ils ont fait, tu laisses ça au neutre, le moteur ne fonctionne pas. SurePack, tu as un système ici. Tu tires ton bras, tu le descends. C'est comme une batterie, dans le fond? C'est un petit moteur électrique. J'avance. On dirait un scooter. Oui. T'es bon pour 50 secondes. Si tu l'oublies, il va l'enlever lui-même. Question de sécurité. Et je recule. C'est donc bien cool, ça. C'est formidable. Tu sais, tu stationnes, tu ne déranges pas les voisins quand tu rentres dans le garage. C'est vraiment spécial. Et ça fonctionne très bien. C'est bien pensé parce que c'est vraiment lourd comme machine. Oui, c'est ça. Mais là, c'est vraiment pas mon style d'embarquer en arrière. Mais là, ça me donne vraiment le goût de l'essayer. Ça a l'air confortable. T'es sérieuse, là? Je vais-tu avoir la chance de t'embarquer en arrière de moi? Parce je te fais un peu confiance. Parce que je sais que t'embarques jamais. Je sais que tu veux conduire. Non, mais là, je vais te laisser. C'est un peu lourd pour moi là, avec mon expérience, mais prochaine fois, c'est moi qui la conduis. OK, parfait. On va y aller. Je vais aller chercher mon casque. Must be wrong when it feels like this, on and on when it feels like this, it must be so strong.
J'ai vraiment eu une belle journée aujourd'hui. On a fait une belle ride, moi puis Jean. Même si je conduisais pas, j'ai eu du plaisir. C'était très confortable, la Moto Venture de Yamaha. J'ai apprécié. Mais là, après une journée chaude, il n'y a rien comme finir les pieds dans l'eau. On va profiter des beaux lacs au Québec. On se revoit à la prochaine aventure, gang. Bye!